Eh bien, bonjour à tout le monde. Eh bien, voilà, nous recommençons les bonnes habitudes de confinement. Un peu triste de nouveau de devoir fermer l'église, évidemment, mais bon, ça n'empêche pas de continuer notre marche avec le Seigneur. C'est pas le corona qui nous aura, hein, et ça ne nous empêche pas non plus d'étudier la parole de Dieu. D'abord personnellement, hein, je vous encourage vraiment à le faire. Vous avez un peu plus de temps, de prendre du temps aussi pour prier. Pourquoi pas s'appeler les uns les autres. Voilà, en tout cas, que le Seigneur vous aide à passer ces moments d'épreuve, de difficultés, qui nous protège aussi durant, pour tous ceux qui travaillent, par exemple, hein, qui sont obligés de se déplacer. Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible en 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 17. Il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Passage important pour le croyant. Le croyant, lui, est sauvé, il a été extrait en fait du monde par le Seigneur au moment de sa conversion, et il a été mis à part pour Dieu, mais, je dis mais parce que bien souvent, même en tant que chrétien, le monde nous attire encore, et peut-être même parfois on n'est pas au courant qu'on est en train de le suivre, ou de marcher sur deux chemins à la fois. Donc c'est une bonne occasion aujourd'hui de faire le point, peut-être dans notre vie, et savoir où est-ce que j'en suis vraiment. Première chose qu'il faut faire, c'est un peu définir ce qu'est le monde. Le monde, c'est pas être sur la Terre, on est bien d'accord. Donc le mot qui est employé, c'est cosmos, qui parle de l'univers, la vie sur la Terre. Mais le monde dont j'en parle ici, ce n'est pas la Terre, ce n'est pas les humains, mais on pourrait dire plutôt le système qui s'oppose à Dieu. C'est le monde pécheur et mauvais qui se détourne de Dieu et qui refuse sa grâce. C'est le milieu où le mal est entré par la chute et où désormais règne la mort, comme le dit Romains 5,12. Tous les pécheurs marchent selon le train de ce monde, nous dit Éphésiens 2,2, qui est tout entier sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, 19. Satan est en effet appelé le prince de ce monde. Il n'est pas surprenant que la sagesse du monde considère l'évangile comme une folie, et réciproquement, car l'esprit du monde est tout autre que l'esprit de Dieu. Le monde va plus loin parce qu'il est ouvertement le Christ et ses disciples, tandis qu'il aime et écoute ceux qui lui ressemblent. Le monde s'est fermé pour ne pas recevoir le Christ, la parole et la lumière de Dieu. En réalité, Jésus est venu pour éclairer et sauver le monde, tandis que le Saint-Esprit cherche à convaincre le monde de péché, de justice, etc. Mais à cause de l'endurcissement des impies, a lieu le jugement de ce monde, avec son chef. Ça, évidemment, c'est quand le Seigneur reviendra. Jésus déclare que le monde ne peut recevoir l'Esprit de vérité et que lui-même ne l'inclut pas dans sa prière sacerdotale. Donc le monde, c'est vraiment tout ce qui est à l'opposé de ce que veut Dieu, de ce que veut Jésus-Christ. C'est le système qui a pour chef tout simplement Satan et qui s'oppose régulièrement au Seigneur. Et là, au travers de Jean, le Seigneur nous dit de ne pas aimer ce monde. Et ça va au-delà d'une simple proposition, c'est un commandement. N'aimez pas le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une occasion pour nous peut-être de faire une mise au point, et c'est de commencer à faire non pas le tri dans les déchets, mais peut-être le tri spirituel. Qu'est-ce qui en moi fait encore partie du monde ou convoite le monde, et peut-être se dire il serait peut-être temps de couper ces choses-là pour me consacrer totalement au Seigneur. Première chose qu'on peut voir dans ce texte, c'est l'incompatibilité du monde avec l'amour du Père. Les deux ne vont pas ensemble. Il y a différentes notions d'amour ici, dans le n'aimez pas. En fait, entre Dieu et le monde, elles diffèrent complètement. L'amour de Dieu, il a aimé le monde jusqu'à offrir son propre fils. Voilà l'expression de l'amour de Dieu pour le monde. Il a tout donné, absolument tout. Par contre, l'amour selon le monde, cet amour est bien souvent égoïste, ou a un but peut-être. Alors il y a des amours, on s'aime pour du vrai, véritable certainement, mais quelle que soit la forme d'amour humaine, elle est toujours entachée du péché. Hélas, c'est notre nature. Donc ça ne sera pas un amour aussi pur que celui que Dieu a envers nous. Puis l'amour du chrétien aussi, qui se distingue de celui du monde, qui est d'abord appelé à aimer Dieu, mais aussi appelé à aimer
ses frères et ses sœurs, mais aussi son ennemi. Hein. Donc là, on est en train d'aimer les hommes qui sont dans le monde, mais on n'aime pas le monde. C'est que quelqu'un, dit Jean, aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est fort ce qu'il est en train de dire là. Hein. Si quelqu'un aime le monde, ben, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Hein. On ne peut pas aimer le monde et aimer Dieu. Ça ne marche pas. Hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Et marcher sur deux chemins différents, c'est peut-être juste une image qu'on a, mais c'est un peu compliqué de faire deux choses en même temps. C'est pas possible. Donc c'est incompatible de marcher dans le monde, ou enfin d'aimer le monde et d'aimer le Père. C'est incompatible dans la forme et dans la pratique entre les notions chrétiennes et les notions du monde. Pourtant on l'a dit, il faut aimer les hommes, mais nous n'aimons pas le système qui est soumis à Satan. Quand j'aime l'autre, on va dire, je n'aime pas ce qu'il fait et je ne veux pas faire ce qu'il fait. Au contraire, dans mon amour, il y a cette expression justement de me dire ça serait chouette qu'il change son attitude, puis se rendre compte qu'il serait peut-être plus heureux avec le Seigneur. Donc, incompatibilité dans la notion d'amour. Pourquoi le monde et l'amour du Père sont incompatibles? D'abord, on l'a dit tout à l'heure, tout simplement parce que le monde est dirigé par Satan. Si moi j'aime le monde, quelque part, j'aime Satan, ou j'aime ce qu'il fait, ou j'aime ce qu'il propose. Hein. Le monde est sous la domination de Satan, nous dit la Bible. Dans Jean 12, 31, il est dit « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Le prince de ce monde. Jean 14, 30 dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Hein, donc aucun rapport avec le Seigneur. Jean 16, 11, le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Et puis 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc voilà pourquoi l'amour du Père est incompatible avec l'amour du monde, parce que Satan dirige le monde. Il est sous sa domination, même si le monde ne se rend pas forcément compte, il reste dirigé, il dirige ce monde sans qu'il le sache. Le monde et sa sphère d'influence, c'est justement son terrain au diable. Hein. Tous ces gens-là qui ne connaissent pas le Seigneur, pour lui, c'est son business quelque part, et il profite de ces gens-là pour faire ses affaires, tout simplement. Donc, si je veux vivre dans le monde, je décide aussi de me placer sous l'autorité du chef de ce monde, et de participer ou de profiter, entre guillemets, évidemment, de l'influence de Satan. Donc, en tant que chrétien, si j'aime le monde, il faut bien que j'ai conscience que c'est pas « Oh, le Seigneur va me pardonner » ou non, je me place aussi sous l'influence du diable. Le monde n'a pas connu Dieu, nous dit la Bible. Il ne connaît pas et préfère même l'ignorer. De toute façon, il s'en fiche complètement. Dans 1 Jean 3, 1, 2, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne s'inquiète même pas de l'idée de Dieu. Ou alors il va créer sa religion. Mais comme il ignore Dieu, de la même manière, nous, en tant que chrétiens, nous sommes ignorés et mis un peu au rébut. Le monde refuse de connaître Dieu. Jean 17, 25, « Père, juste le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Le monde refuse de connaître Dieu. Ce qu'on ne comprend pas là-dedans, c'est que c'est un choix volontaire. Je ne veux pas de Dieu. Je ne veux pas qu'on me parle de Dieu. Je ne veux pas du système de Dieu, j'ai presque envie de dire. C'est un rejet total, tout simplement, de la part du monde. Pas forcément en conscience, mais quand même, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur Internet, les témoignages, etc., c'est quand même difficile de ne pas être conscient qu'il y a peut-être un Dieu. Donc le monde et l'Église, ce sont deux choses complètement opposées. Pourquoi? Parce que leurs chefs sont totalement opposés. L'un est plein de haine, Satan, et l'autre est plein d'amour, et ces deux choses-là ne peuvent pas cohabiter. Le monde aussi est hostile à Dieu et aux chrétiens, parce que dans Jacques 4, 4, il est dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Si j'aime le monde, je deviens l'ennemi de Dieu. Et l'ennemi de Dieu est vraiment Dieu. Comment un chrétien qui aime Dieu normalement, pour le salut, la grâce qu'il lui a offerte, puisse arriver au point d'aimer tellement le monde et faire les choses du monde, et sans savoir se met à ne pas aimer Dieu quelque part. C'est triste. De plus, le monde, parce que si je veux aller dans le monde, souvenons-nous que le monde persécute les chrétiens, comme ils ont persécuté le Seigneur.
Jean 15, 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, si je veux me mettre dans le monde ou faire comme le monde un petit peu, hein, je vais être ce monde qui va persécuter aussi les chrétiens. Il y a quelque chose qui cloche entre ces deux notions ou ces volontés. C'est complètement opposé et c'est même bizarre dans ma tête d'y penser. On ne peut pas aimer le monde. C'est impossible d'aimer le monde. Ou alors on n'est peut-être pas chrétien, tout simplement. Non, parce que c'est pas possible. Le croyant a été choisi du milieu du monde. Hein. On était là tous en train de circuler à droite et à gauche en faisant notre propre vie avec nos péchés, etc., sans connaître Dieu. Et le Seigneur nous a touché un moment et on l'a accepté et il nous a pris et il nous a sortis du monde. Et il y a beaucoup de chrétiens qui font on veut retourner là-dedans parce qu'on est bien, parce qu'on peut faire un tas de choses là-dedans et on est libre. Hein. Ben non, on est sorti du monde. Hein. On est séparé du monde. Ça veut dire que je ne vais plus jamais vivre dans ce monde. Je n'aime plus les valeurs de ce monde. Alors, ça se fait évidemment progressivement, on est d'accord. Si je suis jeune converti, on a encore des fois des attaches, on est bien d'accord. Mais avec le temps, moi, je ne peux plus aller dans le monde, c'est impossible. Ça. Je ne dis pas que je suis parfait, hein, j'ai peut-être mes défauts encore, mais ce n'est pas possible de suivre les valeurs du monde. Le chrétien est appelé à être saint, et être saint, c'est être séparé du monde et savoir que nous appartenons pleinement à celui qui nous a rachetés à Golgotha. Donc il existe deux chefs qui ne sont pas copains du tout, hein, incompatibles dans leurs notions, dans leur amour, dans tout ce qu'ils ont en eux. La question c'est de savoir lequel dirige ma vie aujourd'hui. Est-ce que c'est le Seigneur pleinement? Est-ce que c'est le diable? Mais là vous n'êtes pas chrétien. Est-ce que des fois, moi qui suis soumis à Christ, j'aime bien aller dans l'autre côté? Ça, je ne peux pas répondre pour vous, mais c'est peut-être l'occasion de faire le point. Deuxième chose, il y a incompatibilité avec la vie du croyant par l'esprit et de vivre dans le monde. Jean nous parle de 3 péchés principaux qui caractérisent le monde. Bon, ça touche encore les chrétiens, mais globalement, c'est plus dans le monde. Le premier, c'est la convoitise de la chair, ce qu'on pourrait appeler les tentations intérieures. Ça décrit les désirs de notre nature charnelle, celle qui est déchue et pécheresse. Tous ces désirs sont travaillés, inspirés par notre péché. Monsieur Dagon, un ancien pasteur qui est décédé, résumait ça en SPA. Sexe, pouvoir et argent. Le sexe, le pouvoir et l'argent, c'est tout ce qui fait tourner le monde aujourd'hui, que ce soit dans les hautes sphères, que ce soit tout en bas, le monde est dirigé par ces 3 choses. Jacques nous dit dans Jacques 1,15 que la convoitise mène ensuite au péché et que le péché mène à la mort. Et ce monde qui convoite le pétrole de l'autre, la maison de l'autre, la femme de l'autre, etc., pêche, mais ne se rend pas compte que tout doucement, il marche vers l'enfer, sauf si le Seigneur se présente à eux avant et qu'il l'accepte évidemment. Le deuxième péché, c'est la convoitise des yeux. On pourrait parler de la tentation extérieure. L'homme a tendance à être séduit par l'apparence. Et ça a commencé déjà le début, avec Ève, qu'il était beau ce fruit. Mangeons-en. Et puis quelqu'un lui disait, le serpent, vas-y, mange, tu verras, ça va te faire du bien. David et Bathsheba, il a vu une belle femme et puis il a fait tuer son mari Uri, et comme ça il a pu l'épouser. Mais bon, ça lui a coûté un enfant quand même. Notre société est basée sur le visuel, et donc forcément l'apparence est important. Il y a la mode, il y a le sexe, il y a la musique, il y a le culte de la beauté. Toutes ces choses-là sont des apparences du visuel qui tentent tout simplement le monde, et peut-être même des fois le chrétien. Même dans l'église, on peut être tenté par les convoitises ou les apparences. Par exemple, dans Jacques 2, quand un homme riche rentrait dans l'église, ah monsieur, venez, prenez la première place, on espère qu'on aura votre offrande. Non, Jacques reprend tout de suite, nous n'avons pas à regarder aux apparences, mais à regarder simplement à l'amour qu'on doit porter les uns vis-à-vis des autres. Un certain Lowe disait « L'amour de la beauté est séparé de l'amour de la bonté ». Ça n'a rien à voir, l'amour de la beauté, ça c'est le monde. Par contre, l'amour de la bonté, ça je pense c'est plus propre aux chrétiens. On aime les autres, pas pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il peut me donner, mais simplement
comme le Seigneur m'a aimé, tout simplement. Le troisième péché, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil, ça signifie la vantardise, la présomption, le vide, je parle de vide, hein, qui croit aussi dans sa puissance. Hein. Quelqu'un disait, l'orgueil, c'est chercher à impressionner celui que l'on rencontre par sa soi-disant propre importance. Regardez comme je suis important. Quelqu'un d'autre écrivait, c'est une vaine gloire relative aux circonstances extérieures de quelqu'un, richesse, rang, désir de briller, ou bien d'éblouir. Et l'orgueil, le monde s'en nourrit. Ça élève certains, ça divise d'autres, ça fait que certains se prennent même pour des dieux. Enfin, rien n'a changé depuis Satan, tout simplement. L'orgueil, on sait exactement ce que c'est. Le monde suit son chef. Hein, et comme on sait que le chef était plein d'orgueil, et encore plein d'orgueil, donc forcément, le monde va ressembler, imiter son chef. Et donc, l'orgueil est là, dans le monde. Et comme on sait que Satan, dans cet orgueil, dans sa nature, est destructeur et mauvais, forcément, l'homme imite ce que Satan fait et se détruit, s'entretue. Encore cette semaine, on l'a vu, des morts pour rien à cause de l'orgueil, tout simplement. Mais là, on réfléchit un petit peu parce que l'orgueil, ça touche aussi l'Église. C'est peut-être même le pire des péchés, j'ai envie de dire, dont on ne parle jamais dans l'Église, l'orgueil. Parce que l'orgueil, il divise les églises, il détruit des vies, il détruit les églises. Il fait beaucoup de mal, en fait, l'orgueil, quand on y réfléchit. Et ce n'est pas l'orgueil de l'autre, c'est mon orgueil dont je suis en train de parler là. Parce que l'orgueil, ça touche le pardon. Si je n'arrive pas à pardonner quelqu'un, c'est par orgueil. Si j'ai pas envie de parler à lui, parce qu'il m'a fait ça ou parce qu'il est je sais pas quoi, c'est de l'orgueil. L'orgueil, ça peut aller même à vouloir être aimé des autres. Aimez-moi, hein, je suis là. Ou alors c'est être vu par les autres. L'orgueil se trouve dans la prière. Voilà, il prie bien, mais le gars qui est en train de prier, il fait tout pour bien prier, pour que les gens disent « Ouah, qu'est-ce qu'il prie bien ?» C'est pas ça la prière. Il y a le chant. « Ah, qu'est-ce qu'il chante bien ?» Vous savez, c'est des fois difficile de faire certaines choses dans l'église en laissant l'orgueil de côté. Hein, on peut se dire, wow, j'étais bon ce matin, dans la prédication, etc., etc. En fait, l'orgueil, si vraiment on pourrait passer 2-3 heures à réfléchir un jour là-dessus, c'est partout dans la vie du chrétien. Alors, en tant que chrétien, on est censé identifier ces choses-là. Hein, mais attention à notre orgueil, parce que cet orgueil-là me détruit moi, mais détruit aussi les autres. Donc n'allons pas jeter tout de suite la pierre sur le monde, on a aussi nos choses à régler au sein de notre vie chrétienne et de notre vie d'église. C'est une vie incompatible aussi avec celle que nous demande la Bible, hein, incompatible dans la marche du croyant, puisque la Bible nous dit de marcher selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On est loin d'être parfait dans ce domaine-là, on a tous nos combats, on est bien d'accord, mais on est en marche, c'est ça l'important. C'est pas de se dire j'aime la chair, et j'y vais, et j'en profite, même si je suis chrétien. Non. Quand on a ces désirs-là, on sait que le Saint-Esprit est là, il nous reprend, nous dit attention, etc. Mais je ne peux pas marcher dans le monde, parce que je marche selon l'Esprit, et l'Esprit ne marche pas selon le monde. Romains 6,4 nous dit que nous marchons en nouveauté de vie. Avant, on marchait dans le monde, on est né de nouveau, on ne va pas recommencer à marcher comme autrefois. Hein, c'est complètement stupide, quelque part. Surtout qu'on s'est rendu compte que quand on marchait dans le monde, ça nous faisait beaucoup de mal. Alors que marcher en nouveauté de vie, c'est la joie, c'est du pur bonheur. Pourquoi remarcher comme le monde? Quand nous sommes nés de nouveau, on l'a dit, nous sommes sortis du monde, nous ne sommes plus sous l'influence du diable, mais sous l'influence du Saint-Esprit. À quoi bon vouloir de nouveau retourner même un tout petit peu dans le monde? On peut se dire, ouais, mais aujourd'hui, vous savez, hein, c'est beaucoup plus dur que les chrétiens à l'époque, hein, je veux dire de l'église primitive par exemple, hein, parce qu'on a toujours des excuses quelque part. J'ai des livres qui ont des témoignages en fait de la vie chrétienne de l'époque, hein, de l'église primitive, et là je vais vous lire un petit extrait, et vous allez voir que la vie n'était pas plus simple en fait. La société romaine était marquée par son caractère religieux. Elle n'était rien sans le culte des dieux au nombre desquels on comptait l'empereur, le plus proche d'entre eux, qui garantissait le bon fonctionnement de l'ordre politique, économique et social. Le calendrier romain était d'abord un répertoire des plages de travail et des fêtes. Sous la République, on célébrait 180 jours chômés. Les Saturnales, au mois de décembre, duraient 7 jours depuis Caligula, un empereur, une journée pour les dieux, 6 autres pour les réjouissances, etc.
Et pendant ces jours de chômée, mascarade, orgie, cirque, les soldats choisissaient un condamné et le faisaient roi. À la fin des 7 jours, ils l'égorgeaient, puis les choses reprenaient leur cours ordinaire. La vie quotidienne devenait ainsi pour un chrétien la source de 1000 difficultés. Il faut essayer de se placer de nouveau dans cette vie romaine. La naissance d'un enfant, les fiançailles, un mariage n'allait pas sans geste cultuel envers les dieux romains. Hein. Absent des fêtes populaires qui tournaient souvent à l'orgie, désertant les temples, les repas avec les dieux, les spectacles abominables du cirque, les chrétiens rencontraient encore des difficultés au théâtre, où l'on représentait les aventures des dieux qu'ils arboraient, à l'école où les enfants apprenaient la mythologie, dans l'armée où les soldats prêtaient serment de fidélité à l'empereur. Leur Dieu n'était pas compatible avec la religion, enfin leur Dieu, notre Dieu, n'était pas compatible avec la religion romaine qui fondait toute la vie sociale. Nous renonçons à vos spectacles, dit Tertullien, parce que nous renonçons aux superstitions d'où ils tirent, nous le savons, leurs origines. Pour les païens, les chrétiens étaient donc des athées, marrant, suspects de déloyauté civique. Ils sapaient les bases même de la cité et de la culture païenne, dont ils repoussaient les valeurs les plus banales, comme le culte du corps et de la beauté dans la culture grecque. C'est difficile aujourd'hui? Non, c'était bien plus difficile à l'époque, et pourtant ces chrétiens étaient sortis du monde et ont fait tout pour essayer de vivre et marcher selon le Seigneur. Alors, je ne dis pas que c'est pas compliqué non plus d'être chrétien aujourd'hui, mais quand même. Le problème aujourd'hui, ce qui attire le chrétien, c'est le matérialisme, le carriérisme, même certains l'occultisme d'une certaine manière. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens font, mais ils ne se rendent pas compte que non, il ne faut pas le faire. La cistana, aujourd'hui il y a le terrorisme, enfin toutes ces choses-là, c'est le monde dans lequel nous sommes, nous, aujourd'hui. Alors, je ne sais pas que vous n'êtes pas attiré par le terrorisme, évidemment. Mais c'est notre monde, il est difficile, c'est vrai, mais je pense que c'était bien plus compliqué d'être chrétien à l'époque. Et plus le temps passe, c'est ça le problème, c'est que ces chrétiens à l'époque, ils ont lutté, ils ont payé le prix du sang, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, on est dans une société où ça va un peu mieux, et plus le temps passe, plus l'Église devient tiède. Ça, c'est son problème. Et plus elle tiédit, et plus elle devient une proie facile pour le diable. Aujourd'hui, beaucoup de doctrines sont en train, même chez les évangéliques, même peut-être chez les fondamentalistes, même ces doctrines tout doucement changent. Les femmes pasteurs, l'homosexualité est acceptée, etc. Ça démontre que tout doucement, l'Église a changé de chef, ou essaie de marcher sur deux choses en même temps. Mais ça, ce n'est pas notre chef qui nous dit de changer les choses. Et du coup, on est en train de faire de l'Église aujourd'hui une copie du monde. Et personne ne s'en rend compte, enfin, quelques-uns. On fait une copie du monde dans la musique, je suis désolé de le dire. Je ne dis pas que ce n'est pas des belles choses à écouter, etc. Mais on en arrive à des tops avec des stars de la chanson chrétienne. On a le top des livres dans les bibliothèques. Mais attendez, c'est le monde ça. Pourquoi il y a une rivalité qui se met en place dans ces choses-là? On a des églises qui deviennent des entreprises presque. Alors peut-être pas en France parce qu'on n'est pas assez nombreux, mais ça existe. Mais on est en train de faire un copier-coller de comment le monde vit, tout simplement dans l'église. Et là, je ne peux pas m'enterrer dans tout parce qu'on n'a pas le temps. Mais attention, parce qu'on passe à un autre chef, tout simplement. Mais l'autre chef, il est plus cool, évidemment. Il n'y a pas de discipline, on fait comme on a envie. Oui, forcément, ça c'est l'autre chef. Donc attention à cette copie que l'Église est en train de faire du monde. Il y a incompatibilité aussi à cause de leur origine. Le chrétien est incompatible, enfin la marche du chrétien est incompatible avec le monde, parce que toutes les choses qui sont dans le monde, les péchés ne viennent pas du Père, mais viennent du monde tout simplement. Et nous ne voulons pas faire ce que le monde fait, et donc ne pas pécher comme lui, et en sachant que tout ça, évidemment, c'est inspiré par le diable. Donc le chrétien ne peut pas admettre les choses du monde, dans tous les détails du monde. Donc aimer le monde, si ça me turlupine dans ma tête en me disant « Ah, c'est bien », dites-vous aussi que vous commencez à aimer ce que Satan propose, et quelque part, on commence à aimer aussi le péché. Mais tout ça, comme nous dit Jean, ce n'est pas aimer Dieu, finalement. À nous de faire le point, peut-être dans notre vie. Est-ce que tout est utile? Est-ce que j'ai pas un pied dans le monde? Ça, je ne peux pas répondre pour vous. Troisième chose que Jean nous apprend, ou plutôt la question que je me pose par rapport à ce qu'on a lu, c'est comment on peut obéir à ce commandement « n'aimez pas le monde ». Je pense qu'il faut s'arrêter
et réfléchir d'abord sur le monde. Jean nous dit que le monde est éphémère, le monde passe. Il se dissipe, il va disparaître, il va se désintégrer. Le monde qui est si chouette, si vivant, bon, sauf le confinement en ce moment, mais qui bouge, qui est bouillant, tout ça, c'est voué à la perte. Hein, et tous ces gens ne le savent pas. Le monde, nous dit Jean 16, 11, est déjà jugé. C'est déjà fini en fait. Et tout le monde s'amuse en ne sachant pas que tout est déjà réglé. Parce que la Bible nous dit que le prince de ce monde est déjà jugé. Tout ce qu'il a proposé pendant toute sa carrière, entre guillemets, tout ça c'est fini déjà. On ne sait pas quand, mais ça va venir. Donc pour le chrétien, en sachant qu'il connaît la parole, en sachant que ce n'est pas un investissement lucratif, pourquoi vouloir investir dans ce vide? Ça n'a pas de sens quelque part d'aimer le monde. C'est investir dans le vide. Ça ne m'apportera absolument rien d'aller m'éclater dans le monde. Absolument rien. Le monde est opposé à ce qui est éternel, nous dit Jean aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui ne fait pas partie du monde, c'est-à-dire qui obéit au Seigneur et qui est hors du monde. Et lui, il sait qu'il demeure éternellement. Et là, franchement, si je compare l'éphémérité du monde et l'éternité que le Seigneur me donne en tant que chrétien, mais il faut être fou pour vouloir aimer le monde. Nous demeurons éternellement. Le monde lui est jugé, nous allons partager l'éternité avec le Seigneur. Et il y a des chrétiens qui sont tentés par l'autre côté. J'arrive pas à comprendre. Obéir au commandement, n'aimez pas le monde, finalement c'est investir dans des valeurs éternelles, de bonnes valeurs. N'aimez pas les choses du monde, n'aimez pas les choses qui sont dans le monde, nous dit Jean. Là, il s'agit à nous, à chacun individuellement, parce que moi je ne connais pas le détail de la vie de tout le monde, et je connais la mienne en tout cas. Il s'agit de faire le tri, comme j'ai dit au début, de ce que je fais. Il faut que je fasse le tri dans mon travail. Est-ce que mon travail me permet d'être chrétien? Si dans mon travail je dois tout le temps mentir, il va falloir changer d'emploi, on est bien d'accord. Est-ce que mes loisirs correspondent aux critères de la parole de Dieu? Moi je ne peux pas répondre pour vous. Est-ce que mes amis avec lesquels je m'entoure, est-ce que des fois il ne vaudrait mieux pas s'en séparer parce qu'ils ne m'inspirent que des mauvaises choses? Est-ce que les lieux où je vais, etc. Enfin, il y a tellement de choses dans notre vie. La simple question qu'on peut se poser dans tous ces domaines de vie, c'est simplement de se poser la question, c'est est-ce que Jésus peut le faire avec moi ou est-ce que le Seigneur le ferait avec moi? Et là, tout de suite, c'est clair dans notre tête. Parce que peut-être dans certaines activités, je ne mettrai pas le Seigneur, je ne dirai pas au Seigneur, viens avec moi. Et oui, parce que le Seigneur déjà dira, je ne viens pas avec toi parce que je n'ai rien à faire là-dedans. À nous de nous poser la question, est-ce que Jésus peut faire ces choses-là avec moi ou le voudrait-il? Donc c'est faire le tri aussi dans ce que je regarde, dans ce que j'écoute. Il y a tellement de domaines dans lesquels il faudrait faire le tri. On parlait de la musique, vous allez dire je suis toujours sur la musique, mais moi quand j'étais jeune, quand j'étais pas chrétien, j'écoutais plein de groupes, j'aimais bien la musique, c'était beau, c'était chouette, on allait en boîte et tout. Et là, les dernières années, j'ai commencé à essayer de traduire toutes ces paroles et tout ce que je chantais sans savoir ce que ça voulait dire. Et je suis tombé vraiment de très haut. Moi, j'ai chanté ces choses-là sans le savoir et c'est carrément contre Dieu même. Et quand on s'intéresse en plus à la vie des artistes, généralement, c'est pas fabuleux, drogue, sexe et suicide ou je sais pas quoi. Et ça, moi, j'étais ouais. Mais on ne se rend pas compte quand on est dans le monde. Le problème, c'est que cette musique, chez les chrétiens, elle commence à rentrer de la même manière. Il y a des stars, j'ai dit chrétiennes, et etc. Et est-ce qu'on écoute bien des fois les paroles aussi de ce qui est chanté? Comme il est connu, donc on accepte tout. Est-ce que c'est vraiment théologique? Ça, c'est des questions qu'il faut peut-être se poser avant même de vouloir apprécier, etc. ou écouter. Parce que si ce n'est pas théologique, c'est du monde. Et donc, on n'est pas en train d'aimer Dieu dans ce cas-là. Et on ne fait pas ce que le Seigneur voudrait. Puisque le Seigneur n'écouterait pas avec moi. Les réseaux sociaux, vous allez me dire encore, ce pasteur, je ne suis pas contre, mais excusez-moi, mais il y a beaucoup de vanité là-dedans. Perte de temps, parce que pendant le temps qu'on est sur les réseaux sociaux, on pourrait prendre le même temps pour lire sa Bible ou prier. Parce qu'il y a beaucoup de narcissisme. Regardez ce que j'ai fait, regardez ce que moi je suis, etc. sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas la Bible, je suis désolé de le dire. C'est du narcissisme, c'est de l'égocentrisme.
de toujours s'afficher sur les réseaux. Non, c'est pas ce que le Seigneur veut, je pense pas. Hein. Ce temps-là ne sert à rien en réalité. Hein, que l'autre sache que j'ai fait ça. Bon, après, je suis pas fermé à 100%. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que je perds pas du temps là-dedans, plutôt que d'ouvrir ma Bible, hein, plutôt que de poster les dernières photos que j'ai fait avec des fleurs ou je sais pas quoi. Est-ce que ça serait pas mieux de prendre ma Bible, de l'ouvrir et de l'étudier? Ce qu'on regarde, alors les films, on en a déjà parlé, hein, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on entend, simplement c'est que tout ça, ça nourrit notre cœur. Je regarde des fois des films et je me rends compte que 2-3 jours après, j'ai les images qui reviennent. Ça nourrit notre cœur. Hein. Et ça nous conditionne aussi. Et là, le diable conditionne les gens. Vous savez, les films, c'est le meilleur moyen de conditionner les gens. Hein. Et ça nous conditionne aussi nous en tant que chrétiens. Donc, il y a un grand tri à faire là-dedans. La télé. Alors, on parlait de stars tout à l'heure. Hein. Télé-réalité, tout ce qui brille. Hein, c'est... Oh là là, des fois, ça me fatigue. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est l'envers du décor, parce que là, on fait tout briller, et la plupart se suicident, démoralisent, etc. Le fait que tout ce qui brille pousse quelqu'un au suicide ou à la tristesse, ça démontre que c'est l'œuvre du diable. Et comme moi, en tant que chrétien, je peux être là, ouais, c'est pas possible en fait, c'est impossible, hein, parce que c'est le diable qui est derrière tout ça. Est-ce que c'est utile à ma vie? Non, pas du tout. En tant que chrétien, ça me sert à rien du tout. Ça fait partie du monde. Mais le diable sait comment séduire le monde, mais c'est aussi comment séduire le chrétien. La question, c'est est-ce que nous en sommes vraiment conscients? Ou est-ce que je me présente devant telle ou telle chose, est-ce que je me pose la question, mais est-ce que le Seigneur peut le faire avec moi? Est-ce que c'est utile à moi? Est-ce que je ne perds pas mon temps? Je pourrais faire quelque chose de peut-être mieux, hein, et surtout lire la Bible, évidemment. Est-ce que je suis conscient? Ou est-ce que c'est vraiment même pas une question que je me pose, en fait? Je crois que c'est bien de faire le tri aujourd'hui et de se poser la question. Je disais, comment obéir à ce commandement? Une fois qu'on a fait tout le tri, je pense qu'il y a une chose qu'il faut faire, c'est vraiment aimer Dieu. Pour aimer Dieu, alors on n'aimera jamais Dieu suffisamment, on est bien d'accord, mais moi ce que j'aime faire, c'est regarder à la croix tout simplement. Et quand je regarde la croix, quand je vois les souffrances de mon Sauveur, quand je vois qu'il donne sa vie pour moi, eh ben, il y a tout qui tombe d'un seul coup. Hein. Tout ce qui était important autour de moi, que je voulais faire, qui n'est pas forcément chrétien ou je ne sais pas quoi, tout ça, ça tombe. Parce que là-bas, il y a quelqu'un qui meurt pour moi et qui m'aime vraiment. Et j'ai envie de l'aimer de la même manière. En même temps, je vais me remémorer ma position de chrétien. Je suis sorti du monde, donc pourquoi vouloir retourner dans ce monde-là? Je ne fais plus partie du monde. Je me débat pour m'en sortir avec les petits détails encore de ma vie, mais je n'en veux plus. Parce que j'ai réalisé en tant que chrétien que le diable me trompe. Combien de fois il me piège, hein, il se déguise en ange de lumière, donc il fait croire que c'est bien, que c'est beau, hein, toutes ces choses-là. Mais au fond, c'est un piège. Il faut être évidemment un chrétien un peu aguerri pour avoir le réflexe, hein, dans telle ou telle activité de se dire stop. Parce que même si les autres courent dedans, moi je ne veux pas parce que je sais que le diable est derrière toutes ces choses-là. Pour obéir à ce commandement, au lieu de s'investir dans le monde, investissons-nous dans le corps de Christ. Parce que quand je suis occupé avec mon Église, je ne peux pas être occupé avec le monde. Hein, mais c'est tout simple. Hein, on ne peut pas faire plusieurs activités. Donc, laissons tomber ce qui ne sert à rien dans le monde, hein, et ne pas être tenté par le monde et ses loisirs qu'il nous propose, mais investissons-nous tout simplement dans le corps de Christ. Et oui, on a un don reçu du Seigneur. Au moins, ça ne fera pas perdre notre temps à l'extérieur dans le monde. Et puis en même temps, hein, obéir à ce commandement, c'est avoir un fardeau pour ceux qui se perdent. Ça, c'est aussi un investissement dans l'évangélisation, dans le témoignage qu'on peut avoir les uns avec les autres. Hein. Je crois que toutes ces choses-là, en fait, finalement, vont nous aider à aimer le Seigneur et à obéir à ce commandement. Parce qu'on n'a plus le temps de s'occuper tout simplement du monde. Et donc, on va s'occuper du royaume de Dieu, qui est bien plus important, parce que lui, l'éternel, m'occuper du monde, ça ne sert à rien, c'est fait pour partir en enfer, hélas. Hein. Pour obéir à ce commandement, il faut que je prenne la décision aussi de ne pas marcher sur deux chemins en même temps. Parce qu'en réalité, on ne marche jamais sur deux chemins en même temps. Soit je marche avec Dieu, soit je marche avec le monde. À moi de savoir où j'en suis, hein, mais soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Mais je ne peux pas marcher sur deux endroits en même temps, c'est impossible. La Bible nous dit que le Seigneur nous veut entiers, consacrés, hein, totalement à lui, pas partagés avec quoi que ce soit,
Pas une demi-vie chrétienne, une trois quarts de trois quarts vie chrétienne. Non, il veut tout, absolument tout. Ça s'apprend évidemment avec le temps. Moi-même, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine-là, mais au moins en avoir conscience. Parce que quand j'ai compris que le Seigneur nous veut consacrer, on va maintenant se battre pour devenir de plus en plus consacré au Seigneur. Et au fur et à mesure, éliminer tout ce qui fait partie du monde et qui n'est pas important. Parce que vivre une double vie, enfin, si c'est faisable, comme on disait, c'est pas faisable, mais vivre cette double vie d'être attiré par le monde, par Dieu, par le monde, etc., finalement, le chrétien ne profitera jamais pleinement de la vie que Dieu voulait lui donner. Parce que quand je marche dans le monde, je vais profiter, entre guillemets, de la tristesse de ce monde. Par contre, quand je marche avec le Seigneur, je profite de la joie du Saint-Esprit qu'il me donne parce que je suis en train d'obéir à Dieu, tout simplement. Double vie, double marche, à nous de choisir. Le Seigneur nous veut en entier, à nous de nous offrir tout simplement en entier. Jean nous dit, aimez Dieu, aimez Dieu. C'est la clé pour ne plus finalement désirer le monde. Et quand on se met à vraiment aimer Dieu, c'est-à-dire en acte évidemment, on se surprend à se dire, mais c'est vrai que j'ai plus rien à faire avec ce monde-là. Je ne le comprends même plus à un moment. Pour terminer, nous sommes prêts à obéir au commandement « tu ne tueras point ». Oui. Alors pourquoi nous ne sommes pas prêts à obéir au commandement « n'aimez pas le monde ». Ah oui, mais le monde, c'est bon. N'aimez pas le monde, c'est un commandement, comme on l'a dit. Ce n'est pas une proposition de la part du Seigneur. Prenons le temps de faire le tri, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y aura beaucoup d'autres domaines, évidemment, je n'ai pas le temps ce matin, mais enfin cet après-midi, enfin je ne sais plus quel jour on est maintenant. Mais c'est peut-être ça qui m'empêche de vivre une vraie consécration. C'est ça qui fait que ma vie chrétienne est raplapla parfois, parce que je ne prends pas le temps de faire le ménage. Si vous cherchez une star dans votre vie, il y en a une, mais elle est au ciel à la droite de Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ, et lui-même ne se prend pas pour une star parce qu'il est venu comme un simple agneau sacrifié pour moi et pour le pécheur. Mais c'est lui qui mérite toute la gloire. C'est lui qui mérite mon temps. C'est lui qui mérite mes chants. C'est lui qui mérite tout ce que je fais dans ma vie. Parce qu'il a tout donné. C'est lui qui mérite tout cela. Et pour ceux qui suivent peut-être encore le prince de ce monde, le diable, peut-être pas pleinement, mais en tant que chrétien un peu trompé, là, il y a à droite et à gauche, souvenez-vous qui vous trompe tout simplement. Et donc faites ce bilan et ne vous laissez plus tromper par le diable et acceptez plutôt de suivre Jésus-Christ. Vivons dans le monde, certes, nous dit la Bible, mais sans suivre son système. Vivons dans le monde en tant que chrétiens pour montrer la différence, la lumière, être le sel de la terre. Vivons dans le monde en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour que, quand nous faisons tout cela, le monde prenne conscience qu'il est trompé, qu'il part en enfer et qu'il dise comment je peux être sauvé. Voilà ce que le Seigneur nous demande. N'aimez point le monde, que le Seigneur nous aide dans ce domaine-là à faire un tri une fois pour toutes et à marcher en nouveauté de vie. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci d'abord de nous avoir fait prendre conscience un jour dans notre vie combien nous étions dans le monde, trompés par le diable, complètement enracinés dans le péché, sans s'en rendre compte, en se faisant du mal, en vivant mal peut-être même. Mais merci parce que tu nous as éclairé un jour et tu nous as permis de découvrir tout cela et de sortir de ce monde pour nous placer sous ton aile, Seigneur, au travers de la grâce. Merci pour cette grâce que tu nous fais de nous avoir réveillés tout simplement et de pouvoir être heureux aujourd'hui de marcher avec toi. Tu nous connais, Seigneur, nous sommes loin d'être parfaits, nous sommes encore attirés bien souvent par le monde dans tel et tel domaine. Apprends-nous à en prendre conscience d'abord, Seigneur. Apprends-nous à faire le tri, à le faire sérieusement, pour ne plus marcher dans le monde, mais marcher selon ton esprit. C'est des combats parfois, Seigneur, dans nos vies, et je le sais. C'est difficile parfois, parce que c'est bon, le monde quand même. Voilà, notre nature pécheresse est toujours là, mais c'est nettement meilleur d'être avec toi et de vivre selon l'esprit. Aide-nous dans ces combats.
Aide-nous, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, à témoigner de ton amour, d'un véritable amour, non pas comme le monde aime, mais comme toi tu l'as démontré à Golgotha, un amour absolument parfait pour celui qui se confie en toi. Aide-nous à témoigner justement de cet amour pour chacun. Aide-nous tout simplement à ne plus aimer le monde. Je te prie en Jésus-Christ. Amen.